Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va faire une petite enquête avec des guillemets sur Dynex. Il y a Joestar Crypto qui a fait un thread qui a fait un petit peu parler et moi je suis tombé dessus, ça m'a donné envie de creuser un petit peu plus loin et en creusant, en cherchant, j'ai trouvé des trucs. Alors j'ai pas cherché pendant très longtemps, hein. J'ai dû faire 1 à 2 heures de recherche, je me suis pas chronométré non plus, mais c'était largement suffisant pour trouver assez de red flags, assez de choses qui me disaient de ne pas toucher à ce coin. Alors déjà sur le papier, j'ai entendu que c'était autour du quantique. J'avais pas trop envie d'y toucher parce qu'il y a une chaîne YouTube que je suis depuis un petit moment et qui aborde souvent le sujet du quantique et des arnaques qu'il y a autour du quantique, c'est G1000g, d'ailleurs un petit big up à lui, j'aime bien ses vidéos, et en plus c'est un petit peu dans le thème, hein. Il débunk souvent des trucs autour de tout ce qui est quantique, et ben voilà, là c'est à mon tour de débunker un petit peu, même si c'est pas spécialement l'ambition que j'ai avec cette vidéo, je veux surtout vous montrer ce que j'ai trouvé, et vous faire marrer aussi, parce que moi ça m'a bien fait marrer de faire ces recherches. Alors, par où commencer? Franchement, par où commencer? Joestar il parle de la team, bon non, on va parler de la team un petit peu après, on va commencer par le projet Dynex en lui-même. Il y a un truc qui m'a fait très marrer déjà, c'est que dans leur section white paper sur leur site, ils mettent des liens Amazon vers des bouquins, je sais pas exactement si c'est eux qui les ont écrits ou quoi que ce soit, mais déjà c'est assez rigolo de retrouver ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça c'est le premier truc que j'ai trouvé, et ça a été repartagé notamment par Joestar. C'est assez fou, mais en prenant au pif certains paragraphes de leur site, j'ai remarqué qu'ils avaient copié-collé au mot près, hein, vraiment ils ont pas essayé de reformuler, ils ont copié-collé purement certains paragraphes. Alors je me suis pas amusé à copier-coller tous les paragraphes de tous les sites de Dynex, mais déjà j'ai quelques exemples qui sont pas mal. C'est autour des challenges sur le quantum, enfin tout ce qui est quantique, tout ça, blablabla, les architectures. Donc j'ai recopié tous les paragraphes qu'il y avait autour de ça, et ils ont copié 2 sources. Ah, au moins c'est bien, hein. Ils vont chercher plusieurs sources, c'est déjà bien, mais bon, ils pourraient éviter de recopier bêtement des articles, surtout que bah ils recopient pas tout l'article, ils recopient juste certaines parties, donc j'ai pas été lire les articles en entier, mais si ça se trouve c'est des articles qui apportent un point de vue différent de ce que veut dire Dynex. Enfin bref, ça peut être sorti de son contexte. En tout cas ils sont aidés enfin c'est même plus qu'aidés, ils ont recopié un article de SDX Central, et j'ai été vérifier si c'était pas un copier-coller de SDX Central qui aurait pris justement ce qu'il y avait sur le site de Dynex. Non, ça va clairement dans l'autre sens. Et le dernier paragraphe autour de la scalabilité, il a été copié sur un autre site, donc The Quantum Insider, ça date du 24 mars 2023. Voilà, on voit mot pour mot, vous pouvez aller voir le site hein, si vous voulez, j'essaierai de vous mettre le plus de sources dans la description, mais on voit mot pour mot qu'ils ont repris le paragraphe. Bon, si je veux me faire l'avocat du diable, c'est pas grand chose, peut-être qu'ils avaient un manque d'inspiration pour certaines parties, et ils sont aidés d'articles qu'ils ont été lire. Bon, ok, c'est pas terrible. Un autre truc qui me chagrine autour de Dynex, c'est autour de ces tokenomics. Il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est que quand on regarde sur CoinGecko et quand on regarde sur la plupart des sites, et même sur un article Medium de Dynex, ils nous disent que le maximum supply c'est 110 millions de coins. Alors, ils ont peut-être changé d'avis après coup, mais en tout cas sur leur white paper, ils nous parlent de 100 millions de tokens. C'est écrit ici 100 millions de DNX. Donc c'est quand même pas ouf d'avoir 2 valeurs différentes sur la quantité maximum des tokens, surtout que, tiens, je vais aborder ça maintenant. C'est où? Bah c'était juste après. Il y a Monsieur TK qui avait fait une vidéo il y a un peu plus d'un mois sur Dynex. Je vais pas non plus reprendre toute sa vidéo, mais je sais plus dans quelle partie de la vidéo c'est. Je crois que c'est soit vers la fin de l'origine du problème, ou soit dans la section Dynex, scam ou pas scam. À un moment il nous parle du projet Dynex et du tout début de la crypto, et en fait au tout début la blockchain Dynex était privée. Donc ils ont très bien pu faire des petites manigances, des petites carabistouilles avant de passer sur leur blockchain qui maintenant est publique. D'ailleurs je vais pas creuser plus que ça l'aspect on-chain, mais il n'y a pas grand chose à creuser hein. Honnêtement c'est pas très utilisé le réseau Dynex, j'ai été voir quand même vite fait, et sur 1 minute au mieux il y a 2-3 transactions, donc c'est vraiment pas la folie quand on voit ce qui se passe sur d'autres réseaux. Bon après sur d'autres réseaux vous allez me dire il y a beaucoup de bots etc. J'essaye quand même toujours de me faire un peu l'avocat du diable, mais bon
c'est pas foufou ce que je retrouve pour l'instant du côté de Dynex. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui, vraiment, ça va tomber en pagaille un petit peu tout ce que j'ai trouvé autour de Dynex. Ça, c'était marrant. Je suis tombé sur un article de Adam Newman. On ira voir hein, qui c'est ce Adam Newman, mais bon, je vous spoil, il travaille chez Dynex, et en gros, il fait un article Medium pour répondre pourquoi Dynex, c'est pas un scam, il débunk pourquoi c'est pas un scam, et un moment, il nous sort ça. Yeti, c'est un expert indépendant, blablabla, qui a rencontré la team et qui a confirmé que Sumitomo n'est pas Daniel Mate. Bon, ça, on s'en fout à la limite des allégations qu'il y avait autour de ça. C'est surtout le tout début qui m'intéresse. Donc Yeti, c'est un expert indépendant autour de l'IT. Ok, sur une autre source que j'ai vue du côté de TikTok, bon, ça vole pas très haut, mais c'est quelqu'un qui s'appelle Stash, je connaissais pas, il fait des vidéos aussi autour de la crypto, qui a interviewé quelqu'un de chez Dynex, et il a interviewé qui? Ce fameux Yeti avec un 3 à la place du E, et il dit que c'est qui? Le responsable du développement de l'écosystème et de la sécurité du projet Dynex. Donc c'est là que ça commence à devenir très drôle. Donc c'est un expert indépendant, mais c'est le nôtre. Hein. Il est à nous, il est chez nous, c'est comme ça, c'est la vie. Après peut-être que la phrase est mal tournée sur l'article Medium, mais il y a des contradictions de partout, c'est vraiment pas terrible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça si, c'est rigolo. Academia Edu. Il y a plusieurs articles qui sont écrits, qui citent Dynex dans Academia Edu. Le seul petit souci, c'est que ces articles, ils sont soit écrits par Adam Neumann, soit écrits par Samer Rameh, soit les deux. Et le seul petit souci, c'est que on peut aller voir la team, il y a le site hein, de Dynex, il nous montre la team de Dynex, et on a Adam Neumann, et on a aussi ce fameux Samer Rameh. Bon, je suis pas sûr de bien prononcer les noms, mais vous allez me pardonner pour ça. Et je reviens sur le thread qui a déclenché un peu cette vidéo. Joestar Crypto nous partageait un petit peu ce qu'il avait trouvé sur la team, et ce qui est rigolo, c'est que il y a notamment Adam Neumann, le fameux. Quand on regarde son profil LinkedIn, c'est clairement une photo générée par l'IA, il y a très peu de choses, et en fait les profils ils sont un peu bidons, j'ai pas vérifié tous les noms, mais on a aussi Daniela H, alors comment elle s'appelle exactement? Daniela Herman. Si on fait une recherche sur LinkedIn, il y a plein, c'est hyper commun, il y a plus de 30 résultats pour un Daniela Herman, donc ça sent le pseudonyme, ça sent ou alors le faux nom carrément. J'ai pas essayé de regarder tous les noms de chez tous les noms, mais je suis quasiment sûr que si on en regarde encore un ou deux, il y a moyen de trouver à peu près le même genre de profil de gens qui, enfin de noms qui sont très communs. Adam Neumann aussi c'est très commun, et quand on le tape sur internet, il me semble qu'on tombe sur le nom d'un autre scientifique ou je sais pas quoi qui est assez connu. Ah non, c'est un homme d'affaires, pardon. Voilà. Donc les noms ils ont pas l'air d'être choisis au hasard, hein. Ça a l'air d'être des... ça fait un peu faux nom, je veux pas faire d'allégations ou quoi que ce soit, mais bon, entre le fait que le nom il semble un peu emprunté, si je puis dire, qu'on a des photos à base d'IA, ça donne quand même pas trop envie de s'investir plus que ça sur le projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, les fameux articles academia.edu. J'ai posé la petite question à ChatGPT, j'ai été vérifié ensuite hein, après ça, mais sur academia.edu, n'importe qui peut créer un compte gratuitement et publier des documents, mais la plateforme est principalement utilisée par des chercheurs, des universitaires, blablabla, peu importe. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces fameux articles sur academia.edu, il n'y a pas besoin d'avoir une reconnaissance scientifique pour publier dessus. Ce qui est drôle, c'est que si je reviens, vous voyez que tout est lié, hein, si je reviens sur la page des white papers qu'on a vu au tout début, Dynex, ils sont contents ils nous parlent de voilà, publication scientifique, et je sais plus où c'était, mais j'avais vu ça aussi dans un de leurs articles Medium, où en gros ils se félicitaient d'être cités dans des articles scientifiques, alors que bah, c'était leur propre articles, donc c'était un petit peu triste. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est autour de la facturation. J'ai pas bien compris comment ça marchait du côté de Dynex, mais de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être un abonnement. Et même si on a l'air d'avoir des limitations, ça a l'air d'être des limitations maximales sur un instant T. Ça veut pas dire que je peux faire 1000 requêtes. De ce que j'ai compris, c'est je peux faire 1000 requêtes en même temps, au maximum, si je prends l'abonnement le moins cher. Et vraiment, on a ce système d'abonnement par mois.
Ce qui est très curieux, c'est que j'ai essayé de voir s'il y avait des concurrents de Dynex, d'autres entreprises qui vendraient de la puissance via ordinateur quantique, et ça se fait, hein, du côté d'Amazon, du côté de Microsoft, il y a sûrement IBM aussi qui fait ça, mais j'ai pas vu la moindre trace d'abonnement mensuel, c'est que de la tarification soit à la minute, soit à la tâche carrément, donc c'est très bizarre ce système d'abonnement par mois. Honnêtement ça pue un petit peu, et je me suis créé un compte sur Dynex. D'ailleurs vous voyez que le compte c'est azerty@gmail.com, je n'ai pas cette adresse mail, il n'y a pas besoin de faire de vérification par mail pour se créer un compte. C'est bon, ça vous montre déjà le sérieux du truc, parce que je pense que ceux qui s'intéressent à Dynex, ils s'intéressent à l'aspect spéculatif autour du token, hein, mais quand on essaye de creuser un petit peu le projet, c'est creux de partout je trouve, et ils nous montrent des exemples de ce qu'on peut faire avec leur superbe ordinateur quantique, et on peut notamment résoudre un sudoku, plier des protéines, reconnaître une image, blablabla, positionnement de satellite, et RNA folding, c'est du pliage aussi, pliage d'ADN, bref, le solver de Sudoku, je sais pas, ça peut tourner sur un Raspberry, enfin c'est vraiment, ça peut tourner sur une carte puce de carte bancaire, enfin c'est hyper basique comme code, donc je sais pas, ça me vend pas du rêve honnêtement comme exemple, surtout que dans la simulation, ok, je me dis, c'est un truc hyper basique, c'est du quantique, ça va me le faire en une milliseconde, une demi-milliseconde. Non, ça me le fait en 1 seconde 47, c'est toujours la même grille, et en plus, quand on va sur le GitHub, ça nous dit que le Sudoku, c'est un jeu avec des chiffres de 1 à 9, et là, ils nous ont fait une simulation avec des chiffres de 1 à 4, donc forcément beaucoup plus simplifié. Et ça m'a l'air très aléatoire, parce que c'est toujours la même grille, à chaque fois qu'on relance le code, c'est toujours la même grille, donc peut-être que j'ai pas bien saisi le truc, mais il y a un truc qui change à chaque fois, c'est le temps que ça a pris pour résoudre le Sudoku, hein. Là c'est 1 seconde 83, des fois j'ai 1 seconde 20, des fois j'ai un peu plus de 2 secondes, ça dépend, ça m'a l'air d'être choisi aléatoirement, j'ai l'impression que c'est le seul truc qui change, enfin bref, c'est un petit peu curieux, c'est la même chose hein, pour tous les autres exemples, je vous laisse explorer par vous-même, si vous n'avez pas confiance, si vous avez la foi d'aller vérifier le code, tout est sur GitHub, hein, vous pouvez aller vérifier, dites-moi si c'est intéressant, si c'est un petit peu bidon, j'ai pas été jusque là non plus. Il y a un truc qui est sorti aujourd'hui, le 10 août, là, ils ont sorti une vidéo où déjà ça fait un petit peu scam. Je veux pas avoir l'air de jeter des pics, mais ça pue la vidéo des scammers qui vont hacker des chaînes YouTube et mettre des streams avec Elon Musk. Je sais pas si vous en avez déjà vu. Là, ils nous ont fait une vidéo pour nous parler de Hyperloop, qu'on a le fondateur de Hyperloop qui dit que Dynex, c'est une technologie intéressante. Bon, j'ai été vérifié, ce fameux Bebop Grista, alors quand on le cherche sur internet, déjà on a l'impression que c'est pas le même, c'est bien le même Bebop Grista, j'ai été vérifié sur Twitter, etc., il a juste vieilli, mais quand on le cherche sur internet, on le voit que plus jeune. Déjà, c'est quand même pas bon signe, ça veut dire que, bah quoi, il fait plus rien maintenant, si plus personne n'a envie de lui. Un autre truc aussi, c'est que il a fondé Hyperloop, et bah quand on va sur la page d'Hyperloop, alors c'est pas l'entreprise, c'est la technologie, mais on le voit même pas cité. Si je fais un CTRL F et que j'écris Bebop, vous avez entendu, je pense, le bruit Windows, y a rien. Que dalle, il n'y a pas la mention de son prénom dans tout l'article Wikipédia. Et je me suis mis sur la version anglaise, donc la plus complète. Au début, j'avais regardé sur la version française, je me suis dit, peut-être qu'ils ont coupé, que ça n'était pas intéressant de mettre la partie. Non, il est pas dedans. Alors, il a une page Wikipédia, hein, on peut voir que cette image, elle va vers sa page Wikipédia. Il a bien fondé l'entreprise Hyperloop, mais depuis cet événement, j'ai pas trouvé grand-chose de plus à son palmarès. Je pense qu'il a juste trouvé le bon filon, il a réussi à créer une entreprise qui s'est bien valorisée, et je pense qu'il vit un peu de ça aujourd'hui. Et honnêtement, je serais pas étonné qu'il ait été payé par Dynex dans la vidéo. C'est pas des accusations, c'est une opinion, parce que la vidéo elle est très basique, c'est juste lui qui parle pendant 40 secondes pour encenser un petit peu le projet, on dirait qu'il est dans son salon limite. Ça respire pas le professionnalisme, et sans vouloir aussi porter d'attaque, hein, je fais pas non plus des vidéos de fous furieux, mais j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur la chaîne de Dynex, et honnêtement, il y a quasiment que des vidéos avec des images de stock,
ça sent les vidéos qui ont été payées à 5-10 $ sur Fiverr, ça m'étonnerait pas, notamment la vidéo qu'est-ce que c'est Dynex, c'est la vidéo qui présente leur projet, et vraiment c'est une vidéo, je suis à peu près sûr qu'elle a été payée 20 $ sur Fiverr, que c'est quelqu'un qui a utilisé des images de fond, je suis à peu près sûr qu'on peut retrouver tous ces rushs sur internet. Bref, je veux pas porter d'accusation, mais c'est comme ça, c'est mon analyse de la chose, ça m'a pas l'air d'être folichon de chez folichon, je crois que j'ai abordé à peu près tout ce que j'avais trouvé, bon il y a sûrement moyen de creuser encore plus, mais c'est déjà pas mal, ça fait déjà un petit quart d'heure de vidéo, ça fait déjà assez j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce fameux Dynex? Est-ce que vous en avez dans votre portefeuille? Je cherche pas à vous convaincre de tout vendre, de cracher sur le projet ou quoi que ce soit, j'apporte juste quelques éléments parce que ça m'étonne quand même qu'un projet qui soit valorisé qu'à 35 millions de $, soit plus fort qu'IBM, soit plus fort que Microsoft, parce que ça c'est un truc que je vous ai pas montré, alors je sais plus sur lequel de leur site c'est un bordel, ils en ont dans tous les sens, c'est peut-être ici, j'ai fait une petite coupure, j'ai retrouvé le truc dont je vous parlais, du coup ça m'étonne que pour un token qui est valorisé à seulement 35 millions de $, ils aient une technologie qui soit plus forte que celle d'IBM, celle de Google, je sais pas ce que c'est Rigetti, D-Wave, je sais pas à quelle entreprise ça appartient, mais voilà, on a le Q-score, donc le score quantique si je puis dire, et du coup on a un score supérieur à 15 000 pour Dynex, et inférieur à 140 pour IBM et pour Google. Je sais pas si ce score a une réelle valeur ajoutée, hein, si ça veut dire grand chose, et d'ailleurs pour compléter ce point, j'ai parlé un petit peu avec ChatGPT, alors ça, c'est pas, faut pas prendre ça comme de l'argent comptant, des fois il nous cite un petit peu où il va chercher ses sources, et on voit qu'il va bien chercher, hein. Il va chercher sur le site de Dynex ou quoi. J'ai essayé de parler un petit peu avec ChatGPT pour en savoir plus sur Dynex, sur qu'est-ce que c'est que l'informatique quantique neuromorphique, je vais poser aussi une question, quelles sont les avancées dans ce domaine, est-ce qu'on peut utiliser ce genre de technologie, et qu'est-ce qu'il m'avait dit, actuellement l'informatique quantique neuromorphique n'est pas encore prête pour une utilisation commerciale à grande échelle, la plupart des travaux sont encore au stade de l'expérimentation en laboratoire ou dans des environnements de recherche contrôlés. Quand j'ai lu ça, j'étais mort de rire, alors ça n'a aucune valeur, hein, c'est du chat GPT, mais quand même, si ce qu'il dit est fondé, c'est assez rigolo, parce que ça veut clairement dire que la proposition de valeur de Dynex, elle est juste pas vraie, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre aussi? Pour le grand public, il faudra encore attendre plusieurs années avant de voir des applications concrètes et accessibles basées sur l'informatique quantique neuromorphique. Et je sais plus où j'avais vu ça, mais l'informatique quantique, c'est pas une nouvelle version de l'informatique, c'est pas une évolution, c'est plus une nouvelle technologie qui vient à côté, qui vient en plus de l'informatique traditionnelle. Un petit peu comme la DeFi et le système financier traditionnel. La DeFi, ça vient pas tout changer, ça vient se rajouter, en fait, c'est juste des nouveaux outils en plus. L'informatique quantique, faut la voir aussi de cette manière-là. Et je suis désolé, mais quand on va du côté de Dynex, il nous parle d'innovation, d'évolution, que c'est le futur, tout ça, blablabla. Ça a pas l'air d'aller dans le consensus de ce qu'est réellement l'informatique quantique. Alors oui, eux, c'est l'informatique quantique neuromorphique, donc ils essayent d'imiter le cerveau, blablabla. Je vais vous dire le fond de ma pensée sur Dynex, c'est qu'à mon avis, ils essayent juste de caler le plus de mots compliqués, le plus de choses compliquées, de paraître le plus scientifique possible pour tout simplement berner les gens. Et j'ai pas grand chose de plus à dire après ça, je pense qu'on va couper la vidéo sur ça, je vous ai donné pas mal de matière, bref. Si ça vous a plu, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, si vous avez rigolé aussi un petit peu avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!